Jack, vieni Jack. Ça c'est Jack, ça c'est Tognito, ça c'est Lola et ça c'est Bambi. Celui me laisse parce que il me frappe. Il ouvre bien la bouche et tout ça. Vous étiez habitué à faire ça? Alors maintenant, là, j'ai affaire à des patients particulièrement coopératifs. Normalement, il faut les anesthésier pour faire ça. Non, 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 après. Mais pourquoi on fait tout ça et pourquoi on maintient cette activité auprès de nous? C'est que moi, ça me permet de faire des prises de sang, de vérifier leurs dents, de vérifier leur poids puisqu'ils montent sur la balance, de les ausculter, de faire tout ce que normalement on doit faire sous anesthésie générale, je peux le faire sans anesthésie générale. Et c'est un véritable intérêt pour ces animaux de ne pas avoir recours à cette anesthésie. Ce qui fait qu'on peut prévenir beaucoup plus rapidement les problèmes, on peut les traiter beaucoup plus rapidement. Donc on n'a pas du tout intérêt à perdre, pour ces individus qui de toute façon ne retourneront jamais dans le milieu naturel, cette proximité avec l'humain et leur capacité à interagir avec nous pour des raisons médicales. Et ça se passe sans aucune contrainte physique. Oui. Il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de muselière. Ces animaux ne peuvent pas être introduits dans le milieu naturel en aucun cas. Le réflexe serait de se rapprocher des intérêts humains, hein, de chercher la nourriture là où ils ont toujours trouvé cette nourriture, c'est-à-dire auprès des humains. Give me five. Non, 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 non. Give me five. Cette gypsy, elle était dans un cirque, pas loin d'ici. Et on pense qu'elle est tombée en descendant du camion, du cirque. Et le cirque avait appelé un vétérinaire. Non, le vétérinaire, je ne la laisse pas voyager dans cet état-là. Elle a le genou complètement explosé. Donc soit je l'euthanasie sur place, soit on trouve une solution. Donc le cirque nous l'a abandonné ici, ce qui était bien quand même. Je crois que c'est la première fois qu'on fait autant sur une chamelle. Mais surtout, ce qui est important, c'est sa volonté à elle de se battre et de s'en sortir. Ce qui est important dans les soins, c'est de ne pas tomber dans l'acharnement. L'autre jour, on lui a mis son attelle. J'avais dit, on vient juste de la remettre en route, son attelle, donc elle risque de ne pas aller bien loin. Et en fait, ils n'arrivaient plus à la rentrer tellement elle était contente de sortir. Donc c'est des animaux qui ont vraiment envie de se battre. Et c'est pas parce qu'ils ont un handicap que nécessairement il faut mettre fin à leur jour. T'as vu un ours en vrai ? J'ai vu un ours en vrai, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que ces animaux sont en captivité parce qu'en fait, ils n'ont jamais grandi dans la nature, donc on ne peut pas les libérer. Et là, on va parler d'un autre problème. Il y a un phénomène qui prend de l'ampleur, c'est la détention illégale d'animaux. Et il y a une grande mode, il y a des trafics sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, voilà, du recel. Des gens qui veulent des animaux de ouf chez eux. Exactement. Et en fait, il y a même une mode qui est de payer pour se faire prendre en photo avec des fauves. Donc la plupart du temps, ces animaux finissent quand même saisis par les douanes et ils atterrissent à la tanière, là où on est allé. C'est des animaux qui viennent d'où, eux? Eux viennent de récupération chez des particuliers, quasiment tous. Ce sont des animaux dits loisirs. Voilà. Les gens achètent des alpagas parce que c'est vrai que c'est joli, c'est craquant, c'est croquant, surtout quand c'est petit. Seulement, ça demande de l'entretien, c'est-à-dire qu'ils font des tondres tous les ans. Il faut leur tailler les dents régulièrement, parce que vous voyez les dents, comment ça pousse. Il faut leur tailler les dents, donc un particulier ne sait pas faire ça. Et comment s'organisent les sauvetages que vous mettez en place? Alors, chaque fois, c'est souvent dans l'urgence. On a des équipes de pompiers, animaliers qui viennent nous aider souvent, suivant ce qu'il y a à capturer, suivant le sauvetage qu'il y a à faire. Alors, tout crache pas. Je suis avec Florence, notre vétérinaire. Oui, bonjour. Bonjour. C'est un animal qui a été pris dans le milieu naturel ou c'est quoi? Vous savez un peu l'historique? Alors la personne nous dit qu'elle a acheté un écureuil de Corée. Pour nous, c'est un écureuil roux qui est chez lui, donc il y avait aussi un chevreuil. Et donc l'écureuil était dans une cage, il nous dit qu'il l'a acheté sur le bon coin. Ok. Il est en bon état, non? C'est juste pour... Oui, il est en bon état sanitaire. Ok, très bien. Il était même très énergique. Alors là, c'est sur les sites de vente bien connus de tout le monde. Il y a des animaux à vendre. Il faut savoir qu'il ne faut jamais acheter d'animaux sur des sites. On va les voir, on les visite, mais on n'achète pas sur des sites de vente. Il y a quand même beaucoup d'animaux en danger. Pas forcément en danger, principalement en détention illégale. Mais qui dit détention illégale dit détention dans des conditions qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire qu'un tigre ou un lion qui est dans une cage de 2 mètres par 2 mètres, ça ne fonctionne pas. Là, il y a une mode malheureusement dramatique qui est celle de faire des photos avec des jeunes
fauves sont retirés bien sûr à leur mère par des personnes qui n'ont aucun savoir-faire. Et il y a quand même des personnes qui acceptent de faire ces photos et de payer pour. Donc on a beaucoup d'éducation à faire. Donc on le voit, ça cause d'énormes dégâts. Il ne faut pas hésiter à donner à la tanière et à ce genre de refuge, mais tout ça, c'est quand même... l'écureuil est en bon état. L'écureuil est en bon état. Il est roux? Oui, mais c'est un écureuil de Corée, c'est des espèces rares, c'est des espèces protégées, il ne faut pas les vendre sur les sites internet. D'accord. Jamais eu d'animal illégalement, Gérard? Non, moi j'ai un chat. Très bien. Voilà. C'est autorisé. C'est autorisé ça? Ouais, très bien.